comment faire une usine à, à blé. Donc en fait c'est plutôt simple mais ça va. Et donc bon là on va déjà vous faire une démo hein, de comment c'est. Attendez 3 secondes. Il vous suffit d'appuyer sur ce bouton. L'eau va s'écouler. Ça va déraciner le champ et après ça va arriver dans les entonnoirs qui vont arriver dans le coffre. Donc voilà, donc là on voit le nombre de graines de blé et après ça va être le nombre de blé qui va monter. Bref, voilà. Donc là je pense qu'on va passer au tuto. Voilà. Donc pour commencer, il faut mettre de la terre. Attendez 3 secondes. Ah oui, donc en fait aussi j'ai oublié de vous montrer, on a fait ça pour... j'ai fait ça pour vous montrer à peu près. En fait une source d'eau va un peu faire de la boue sur 4 blocs sur chaque côté en fait. Et en diagonale aussi, donc voilà, donc ça c'est juste pour vous expliquer. Passons au tuto. Donc là, vous placez 4, 5, 8 blocs de terre. 7 blocs de terre comme ça. Et vous allez faire un 8. Donc 8 blocs de terre sur 8. Après, vous allez remplir de terre. Là, vous allez faire... en fait, c'est pour faire un étage. C'est pour structure. Ça va être donc le deuxième étage. Vous allez en placer donc 7 pour le deuxième étage. 7 donc toujours sur 8, mais c'est 7 de longueur. Bon, sinon vous pouvez faire avec autant d'étages que vous voulez. Mais en fait le truc c'est que nous on va en faire 3. Et les étages, et ben en fait le premier il faut qu'il fasse 8 sur 8 et le deuxième 7 sur 8. Voilà, donc dès que vous avez terminé vos étages, vous allez replacer de la terre en fait tout autour et dedans. En fait, il vous suffit de remplir. Voilà, après vous allez faire comme une passerelle sur le côté en fait pour pas que l'eau s'échappe. Voilà. Voilà, donc dès que vous avez fini ça, vous allez mettre de l'eau sur la bordure pour que l'eau s'écoule en fait. Et donc après vous allez replacer une passerelle pour cacher l'eau car c'est pas super beau. Ah oui, ça aussi, il faut éviter que l'eau s'écoule sur les côtés. Hein. Bon, voilà. Une petite erreur, c'est pas grave. Donc, en fait, cette eau va servir à rendre la terre un peu en gadou pour pouvoir donc faire vos récoltes. Après, vous faites pareil de l'autre côté.
Voilà, donc après vous allez faire une passerelle avec un bloc de détachement pour pouvoir mettre après des distributeurs. Placer donc je vous donne donc 8 distributeurs comme ceci. Là voilà, vous rebouchez les trous, hein. Ça couvre, on est obligé de le faire. Alors donc il faut bien couvrir l'eau pour que elle ne déborde pas en fait. Voilà pourquoi, parce que sinon après bah, l'eau va déborder sur les côtés et donc après ça, elle ne continuera pas à descendre. Donc là on va commencer un petit chemin en redstone. Donc là, attendez, c'est un peu compliqué. Il faut faire passer de la redstone excusez-moi, au-dessus de chaque distributeur. En fait c'est plutôt compliqué parce que dès que vous appuyez sur le distributeur, ça sélectionne et ça vous montre ce qu'il y a dedans. En fait il faut bien faire entre les deux. Voilà. Donc dès que vous avez fait ça, vous continuez à votre chemin redstone. Là vous allez mettre un répéteur, voilà, pour que le signal, en fait, le répéteur sert à que le signal soit plus fort. Donc là vous continuez votre chemin redstone avec un répéteur en fait à chaque étage. Voilà, après vous n'êtes pas forcément obligé de faire ça, mais après il faut placer donc il faut placer un bouton donc au-dessus comme pour pouvoir actionner que le chemin en redstone. Après vous allez mettre un seau d'eau dans chaque distributeur. Et donc en fait grâce à ça les distributeurs vont jeter l'eau et dès que vous réappuierez sur le bouton ils vont réaspirer les seaux d'eau. Voilà. Donc vous avez fini de faire ça. Après vous allez prendre une houe. Il faut pas faire ça en fait, il faut appuyer sur L2, on s'est un peu trompé. Donc là en fait vous allez labourer les champs. Et donc grâce à l'eau, comme vous voyez sur les côtés, ça va faire un peu plus de boue et donc c'est comme ça que les champs vont rester labourés. Bon bah là c'est quand même un peu long parce qu'on a quand même 3 étages, mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec 3 étages, mais c'est quand même mieux de le faire avec 3 étages. Donc c'est la bonne dimension. Donc là comme vous voyez on la voit l'eau en fait qui est en dessous. Et donc ouais on la voit parce qu'il y a une petite entaille, mais où l'eau ne peut pas passer. Et donc on peut la voir pour voir qu'elle humidifie les champs labourés. Oh bah là il y a un slime. Bon. Comme on est en terre super plat, et bah
ils ont tendance à être attirés. C'est fini. Et donc après, vous allez placer comme ça. C'est pour en fait pouvoir mettre les entonnoirs. Hop, vous placez un entonnoir qui va relier comme ça vers le bout à d'autres entonnoirs. Ça c'est pareil, hein, les entonnoirs, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous pouvez juste appuyer. Et donc après, l'eau va s'écouler et vous avez juste à repasser dedans. Mais bon, si vous voulez que ce soit un peu plus, comment dire, avec un peu plus d'automatisme, vous pouvez faire ce système. Et après, vous n'avez plus qu'à poser des coffres. Et donc les entonnoirs vont se relier dans ces coffres. Et donc voilà, merci de vous abonner à ma chaîne, de laisser des commentaires et de laisser un pouce vert. Au revoir.